L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 11,4 millions d'euros. C'est le montant du redressement intérêt de retard compris infligé par le fisc à l'État du Koweït. La monarchie du Golfe est en effet propriétaire de plusieurs biens immobiliers en région parisienne, notamment de la tour Manhattan dans le quartier d'affaires de La Défense. Acquise dès son achèvement en 1975, elle est depuis louée à usage de bureau. Mais cette activité de location fait depuis quelques années l'objet d'une bisbille entre le Koweït et la France. Le fisc français, après différents contrôles, a estimé que les loyers annuels perçus par le Koweït auraient dû être soumis à l'impôt sur les sociétés. Une imposition que le Koweït a toujours contestée. Le Conseil d'État a finalement tranché en début d'année en confirmant ce redressement. Plus d'infos sur capital.fr. L'info pratique Capital. Travailler tout en étant inscrit à Pôle emploi, c'est possible, sauf que cela peut conduire à des erreurs lors de la mise à jour de sa situation tous les mois auprès de l'opérateur public. La preuve récemment avec la prime Covid que certains inscrits à Pôle emploi ont perçue ces derniers mois. Tous les demandeurs d'emploi ne savent malheureusement pas qu'il faut déclarer cette prime comme un salaire auprès de Pôle emploi. En omettant de la déclarer, beaucoup se sont étonnés de recevoir une lettre de Pôle emploi leur réclamant de rembourser un trop-perçu sur leurs indemnités chômage. Si c'est votre cas, vous avez la possibilité de rembourser en une ou plusieurs fois ce trop-perçu. Le coup de gueule du jour est poussé contre la hausse des inégalités en France. C'est le constat dressé par l'INSEE qui souligne que l'écart de niveau de vie entre les Français les plus aisés et les plus pauvres s'est creusé depuis 2018. En chiffres, les 10% des ménages les plus aisés ont un niveau de vie 3,5 fois supérieur aux 10% des ménages les plus modestes. Dans son étude, l'INSEE rappelle aussi que la moitié de la population vit avec moins de 1 800 € par mois pour un célibataire et 3 700 € pour un couple avec 2 enfants. Plus grave encore, le taux de pauvreté atteint près de 15% des foyers. 9,3 millions de Français vivent avec moins de 1 000 € par mois. À l'autre bout de la pyramide, les ménages très aisés voient leur niveau de vie augmenter grâce au dynamisme de leur rémunération, ainsi que grâce aux réformes menées par le président Macron sur la fiscalité du patrimoine. On termine avec ces boîtes de nuit qui trouvent des parades pour ouvrir. En juin dernier, le gouvernement a annoncé le déconfinement et la réouverture des cafés et des restaurants. En jargon réglementaire, ce sont des établissements de type N. Seulement voilà, les discothèques appartiennent pour leur part au type P et n'ont donc pas l'autorisation de recevoir à nouveau du public. Certaines boîtes de nuit parisiennes ont donc fait le choix de changer de statut pour contourner cette réglementation. Il faut dire que les boîtes de nuit ont été mises à rude épreuve sur le plan économique ces derniers mois et que de nombreux établissements ont tenté de faire fi des règles. Ainsi, la préfecture de Paris a procédé à plus de 120 mises en demeure pour non-respect des règles sanitaires. Une quinzaine d'établissements auraient en outre été visés par des fermetures administratives. C'était l'info écho avec Capital.